Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Mais de quoi s'agit-il exactement? Pour y voir plus clair, commençons par rappeler qu'il existe plusieurs mandats de présidence au sein des institutions européennes. Il y a, d'abord, le président du Conseil européen, l'organe qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Europe. Ensemble, ils élisent un président à la majorité qualifiée pour un délai de 2 ans et demi afin de conduire leurs travaux. Depuis 2019, c'est le Belge Charles Michel qui préside le Conseil européen. Ensuite, il y a la présidence de la Commission européenne. La Commission est l'organe exécutif de l'Union. 27 commissaires, un par État, proposent des politiques publiques dans les domaines de compétences de l'Union. Ils sont nommés par les chefs d'État et de gouvernement, sous réserve de validation par le Parlement européen. Depuis 2019, la présidence de la Commission est assurée par l'Allemande Ursula von der Leyen. Il nous reste désormais à parler de la présidence qui nous intéresse, celle du Conseil de l'Union européenne, qu'on appelle parfois présidence tournante. Si le Conseil européen réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement, le Conseil de l'Union européenne réunit les États membres à un niveau ministériel sur un domaine en particulier. Par exemple, le Conseil JAI réunit les 27 ministres de la Justice et des Affaires intérieures. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Conseil de l'Union européenne est un rouage essentiel de la machine européenne. Là où le Conseil européen se réunit pour déterminer les grandes priorités politiques de l'Union, le Conseil de l'Union européenne va lui adopter la législation européenne avec le Parlement. C'est à son niveau que sont adoptés les textes législatifs et que s'élabore le budget ainsi que la coordination politique des États membres. L'État qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne préside aussi le Coreper, ce qui lui donne une responsabilité particulière. Pendant 6 mois, l'État qui exerce la présidence est le maître des horloges. C'est lui qui fixe le calendrier des réunions au niveau technique et politique et il a la main sur l'ordre du jour. Il peut donc prioriser certains sujets dans la limite des grandes orientations imposées par le Conseil européen et en veillant à respecter une certaine neutralité politique. Ce sont d'ailleurs les chefs d'État et de gouvernement qui définissent le calendrier des présidences dans un souci de prise en compte des équilibres politiques européens et d'alternance entre grands et petits États, États fondateurs et nouveaux membres. Ainsi, la présidence française du premier semestre 2022 se situe entre celle de la Slovénie et celle de la République tchèque. Grâce à l'adoption en décembre 2020 du plan de relance et du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, l'Union européenne s'est dotée des moyens nécessaires pour faire face aux nouveaux enjeux auxquels chaque présidence de cette période sera confrontée. Pour un État membre, l'exercice d'une présidence est toujours un moment important où il joue son influence et sa crédibilité au sein de la communauté. Pays fondateur de l'Union européenne, la France est tout particulièrement attendue par ses partenaires. Pour préparer cet exercice, l'administration française s'implique dès à présent et à tous les niveaux dans les travaux en cours au Conseil afin de s'imprégner de l'historique et des enjeux des négociations.